Hello everybody! Alors, comment vous vous sentez en cette sortie de mois 6? Ça veut dire qu'on rentre dans le mois 7. Donc je vous rappelle, ce mois-ci, c'était un mois quand même pour travailler l'amour, l'estime de soi, on s'engage, on se désengage, on se responsabilise, on sort du rôle de sauveur, qui change de place avec la victime, le bourreau, hein, c'est le petit système de triangle de Karpman. Donc on sortait de tout ça, on était là pour trouver un équilibre entre nos vies personnelles et professionnelles, l'harmonie. Mais surtout comme le travail d'amour et d'estime de soi. Et de sortir de tout ce qui est aussi culpabilité pour entrer plus dans la responsabilité. Responsabilité de nos choix de cœur. Oui, 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 voilà le cœur qui est là. Ouais. Donc, comme maintenant, on a fait notre petit parcours là. Hein, toujours pareil, l'idée c'est du chemin en fait. Ce dernier mois, ce mois de décembre, nous serons donc au mois 7. Jusque-là, tout est logique, on est passé de 6 à 7. Vous verrez que l'année prochaine, en janvier-février, on sera aussi donc en année 5 dans l'inconscient collectif et on sera en mois 6 en janvier et 7 en février. En fait, les 2 derniers mois chaque année sont les 2 mêmes premiers mois l'année d'après, sauf que vous avez l'énergie de la nouvelle année. Donc, en cette année toujours de comment je me construis, je me déconstruis, comment je me sécurise intérieurement, je m'organise, je nettoie toutes les mémoires, les racines familiales, le transgénérationnel, etc. etc. Je ne vous refais pas l'année 4 que c'est. Et bien le mois prochain, ce qui est vachement sympa, c'est qu'après avoir mis de l'amour, du pardon, de s'être estimé par rapport à tout ça, ou d'avoir remis un peu d'amour et de responsabilité par rapport à toutes ces mémoires, à tout ce nettoyage, hein, on arrête de faire sa petite victime, ou de se culpabiliser, ou de culpabiliser les autres. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ce mois-ci, du coup, on va être dans le mois du discernement. Le 7, à la base, c'est le discernement. C'est le discernement, c'est la compréhension, c'est l'apprentissage. Hein. Il va y avoir beaucoup d'expérience dans ce mois-ci. C'est comme le mois de Noël. Hein. Donc, je pense qu'au niveau familial, travail, nettoyage, le discernement, la foi, la spiritualité, la sagesse vont faire du bien. Et au-delà voilà, même par rapport à la période, on va pouvoir un peu plus discerner, comprendre, être aussi dans le non-jugement, avoir une plus de clarté d'esprit, que les choses soient plus claires en fait. C'est aussi un mois de préparation pour normalement, justement derrière, il y a un mois 8 qui est la transformation. Ouais. Donc c'est un mois, on va dire, vous êtes un peu le professeur et l'enseignant. Hein, c'est ça le 7. Hein. Le 7, c'est j'aime apprendre, j'aime comprendre, j'aime transmettre aussi. Le 7, donc du coup, il a toujours besoin. Alors, moi, j'appelle ça un peu, en formation, je les vois beaucoup. Les madame, pourquoi? Je suis en mission de vie 7. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Bon, surtout si c'est des pourquoi mentaux, hein, c'est des 7 mentales. Mais c'est vrai que le 7, voilà, il a besoin de cette compréhension. En fait, le 7, c'est une quête de sens. C'est un peu aussi pour ça que souvent on dit aussi le scientifique. Parce qu'il va aimer mettre une explication sur quelque chose par exemple de compliqué ou même de pas rationnel, de pouvoir justement mettre du sens à tout ça. Sauf que en fait c'est une quête, donc ça s'arrête jamais. Parce qu'une fois que par exemple, je sais pas, on a découvert que la Terre était pas plate, hein, ah elle est ronde. Ah mais d'un seul coup, ouais mais elle est ronde, mais est-ce qu'elle est si ronde que ça? Ah bah non, en fait elle est pas vraiment ronde, elle est un peu ovale machin. Enfin, c'est sans cesse une remise en question. Le 7 remet beaucoup en question dans l'idée de se perfectionner, de perfectionner son esprit. Pensez vraiment, le 7, c'est au niveau de l'esprit. Hein. C'est là-haut, c'est très très... Ouais, c'est ça, c'est soit les études, c'est soit en effet la spiritualité, la sagesse, l'ésotérisme, ce que vous voulez. Du coup, vous avez aussi tout ce qui est religieux. Moi, je vous parle de foi, pas de version forcément religieuse. Hein. Pour moi, la foi, c'est en soi, ou en effet qu'il y a quelque chose de plus grand, ou que la foi, que tout a du sens, même si on ne comprend pas tout, puisque nous n'avons que 10% de conscience, je rappelle. Mais voilà, le 7, c'est un peu ça. Le 7, c'est découvrir les mystères de la vie, quoi. Le mystère, les secrets. Donc tout ce qui est secret pourrait en effet, notamment secret de famille, parce que je vous rappelle qu'on est comme on est né 4, et que le 4, hein, ça reste... Alors c'est pas la famille en tant que telle, c'est plus le 6, la famille. Mais le 4, c'est vraiment les racines, comme je vous disais, c'est vos ancêtres en fait. C'est la lignée. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc peut-être des secrets de famille qui vont sortir à table à Noël. Ça met l'ambiance, c'est vachement sympa.
Voilà ce que ça peut être un petit peu l'ambiance de ce mois 7. Le 7 aussi, il est capable de simplifier. C'est-à-dire que s'il a compris un concept, le 7, sa capacité justement, c'est la simplifier pour la transmettre, pour l'expliquer, etc. Je reviens sur l'enseignant. Ouais. C'est aussi donc un bon détective, hein, comme je dis, il va chercher les secrets. Il va vraiment voilà, se questionner, beaucoup observer. Il va être aussi beaucoup dans l'observation et l'introspection. Parce qu'une fois qu'on a l'info, après c'est bon, j'en fais quoi? Parce que le 7, il peut être sceptique. Enfin, il vaut même peut-être mieux. Sceptique dans le sens d'ouverture, j'écoute ce qu'on me dit, hein, mais après derrière, il va faire tout son petit système. Voilà. Ça, c'est la lumière. Donc vous imaginez que dans l'ombre, c'est l'inverse, c'est qu'il n'y a pas de discernement, rien n'est clair, c'est le brouillard, le doute. Oh là là, le 7 et son doute. Alors le 7 et son truc. Hein. Alors là, il nous met du doute partout. Au lieu que ce soit simple, il complexifie tout, mais tout est compliqué. Hein. D'ailleurs, il vous le dit souvent. Ouais, mais c'est compliqué. Non, mais tu comprends, c'est compliqué. Enfin, il y a quelque chose, voilà, ouais, de la complexification, en fait. Tout d'un seul coup paraît compliqué. Là, c'est pas clair. Du coup, il va avoir du mal même à apprendre, à comprendre ou même avoir envie. Il peut aussi complètement un 7 délaisser le côté compréhension. Ou à l'inverse, c'est l'hyper-compréhension. Alors là, on n'est plus dans la quête. Ben là, c'est ce que j'étais, alors le pourquoi, mais alors le pourquoi, mais et d'un pourquoi, et d'un autre pourquoi, et tout. Là, c'est plus la remise en question, c'est la remise en cause. La remise en cause fondamentale, parce que du coup, même de sa propre foi, de ses connaissances, de tout ce qui l'entoure. Mais moi, je fais toujours la différence entre remise en cause et remise en question. Autant je trouve la remise en question est quelque chose d'important pour s'améliorer, comme je disais, pour se perfectionner. Autant la remise en cause, là, vous remettez pour moi, hein, en cause, c'est l'être profond. Voilà, il peut y avoir des grandes remises en cause, sauf que si du coup, si ça met du sens pour un 7, ça va aller. Si ça met pas de sens, ça peut être le bordel. En tout cas, voilà, toutes ces connaissances ou ces compréhensions, ils peuvent vraiment, ce mois-ci, ça peut vraiment être un on-off. Hein. Je mangeais grave au McDo, de la viande, je fumais, je clopais, j'ai pas de sport, télé, Netflix, pas machin. Je remets en cause mon cadre de vie, le cadre. Et d'un seul coup, je suis végane, je médite et je sais pas quoi. Non mais j'exagère, ou à l'inverse, hein. Ceux qui méditent, qui mangent pas de viande, il va se faire un Big Mac. Voilà, il n'y a pas de dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Hein. Chacun voit comme toujours midi à sa porte par rapport à son sens de vie. Mais ça peut être ça. Ça peut être aussi beaucoup de jugement. Il peut y avoir beaucoup de jugement. Et ça peut être aussi très psychorigide. Je dis ça parce que le 4, déjà, dans l'ombre, c'est contrôlant et ça peut être des petites cases. Et comme il a peur, il flippe. Alors imaginez un 4, il a peur, il flippe. Et en plus, les choses sont pas claires. Alors là, c'est la bérésina. Donc, ça peut être dans ce sens-là où un 4 et un 7, hein, l'année 4, mois 7. Attention, voilà, moi je dirais surtout, en plus avec la lune qu'on a en ce moment en Sagittaire, qui est justement la foi, etc. Donc ça va aussi propulser ça. Mais il y a aussi l'ombre du Sagittaire qui est quand même potentiellement vouloir convaincre à l'intolérance. Donc avec un mois 7, peut-être qu'on va avoir envie encore plus de propulser notre foi. Donc parler, écouter, voilà, comme je vous dis, écoute mais réceptique, hein, on écoute mais est-ce que ça résonne en soi? Ok. Par contre convaincre, hein, je dis souvent, dans convaincre il y a con, donc déjà je pense que vous avez tout compris, et il y a vaincre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de combat en fait, aucun intérêt. Ce qui est important pour un 7 qui peut le mettre en lumière, au-delà, alors c'est curieux, hein, vous imaginez bien, besoin d'informations, c'est de dire en effet que tout a un sens, même s'il ne peut pas tout comprendre aujourd'hui, qu'on a 10% de conscience, voilà, mais qu'à un moment donné, tout va s'abriquer comme un puzzle. Et notamment, ce qu'on peut dire aussi à un 7 pour le remettre en lumière, c'est qu'en effet, chacun détient sa propre vérité à ce moment-là. Votre vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité dans 10 ans, n'était pas la vérité il y a 10 ans. Ouais. Ce qui est important, c'est ça. Et du coup, il n'y a plus de « Ah oui, mais je veux avoir raison ». En fait, il n'y a pas à avoir raison. C'est chacun détient sa vérité à travers ses connaissances, son parcours. Et notamment, quand on en est 4, j'en profite, avec aussi tout transgénérationnel, en fait. Avec tout ce que vous avez récupéré de vos ancêtres et aussi de vos expériences. Voilà. Et comme je vous disais, le 7, il aime bien, hein, c'est un peu scientifique, ça va être très réfléchi, la compréhension, mais c'est aussi l'expérience. Donc c'est peut-être aussi un mois où vous allez beaucoup expérimenter justement votre foi. On pourrait presque dire mise à l'épreuve, moi j'aime pas ce terme, ça fait un peu... mais dans le genre test, leçon. Hein, rappelez-vous,
le 7, la leçon. Il va en tirer des leçons de ce qu'il va vivre là. Ou en tout cas, peut-être que c'est le moment aussi de faire un bilan, surtout le bilan de l'année. De dire, mais tiens, c'est un bon mois pour ça, de dire, mais tiens, qu'est-ce que je retire en fait comme leçon de cette année, qu'est-ce qui a joué pour moi, sur quoi j'ai évolué, sur quoi j'ai libéré. Si vous êtes voilà, sur le côté 4, bah tiens, qu'est-ce que j'ai nettoyé, qu'est-ce que j'ai purifié, qu'est-ce qui s'est retravaillé dans mon arbre généalogique par exemple. Notamment le mois dernier, hein, le 6, pardon, c'est la famille. Donc notamment peut-être qu'il y a beaucoup de choses de famille qui sont sorties. Voilà, donc ça peut être des expériences dans la matière, mais ça peut être aussi des croyances, comme je vous disais. Hein, pour moi, le 4, il est quand même dans il peut être contrôlant et un peu dans des petites boîtes. Donc c'était aussi voilà, peut-être beaucoup de choses qui sont remontées, en fait, des croyances familiales qui avaient besoin de sortir, du coup. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le mois prochain. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport au 7 ? Je pense pas. Je crois que j'ai oublié quelque chose de son ombre. Le mensonge ? Bah oui, du coup. La vérité, le mensonge. En gros, de toute façon, c'est simple. Hein. Tout ce que je vous dis en lumière, l'inverse, c'est l'ombre. Et souvent, l'ombre, je vous donne toujours l'exemple de c'est le trop et le trop peu. Il réfléchit trop, il réfléchit carrément pas assez. Donc attention, hein, je surcogite et je surcogite. Vraiment, c'est savoir apaiser son esprit, c'est ça. Donc du coup, le 7, ce qui lui fait du bien, c'est, comme je vous disais, l'introspection. C'est aussi un peu un solitaire. Le 7 hein, peut être un ermite à ce moment-là. Si vous sentez que vous avez besoin de moments de pause, de ressourcement, voilà, par exemple à travers la méditation, c'est un truc facile pour un 7 hein, de méditer, mais chacun toujours pareil, sa manière de se ressourcer, ou un peu d'avoir besoin un peu de ce côté, pas isolement, mais solitude, enfin en tout cas, retour à soi. Enfin, pour moi la solitude c'est ça, c'est un retour à soi. Ça peut être complètement logique. Voilà ce que je peux vous dire du 7. En tout cas, c'est ce qui me vient aujourd'hui. De toute façon, on fera un petit point dans le mois avec toutes les énergies qui vont bouger. Comme nous sommes à un mois de décembre, donc nous sommes à un mois 12, donc sous le 3, hein, la vibration de 3, la communication, le lien social, la fratrie. Hein, vous allez voir, il y a aussi, en plus, il y a une pleine lune en Gémeaux aujourd'hui. Donc très clairement, on va être comme dans cette idée aussi de communication, de lien, de réseau. Alors attention, hein, ça peut être en direct ou en même temps. Voilà, aujourd'hui, on a quand même le réseau pharmatique qui peut bien aider, même si ça ne change pas le corporel, le visuel, le ressenti. Mais merci qu'on ait tous ces outils aujourd'hui. En tout cas, vous allez voir que les portails, j'ai hésité, les portails ce mois-ci seront donc du coup le 3, parce qu'on sera dans la vibration de ce fameux 3. Bien sûr le 12-12, hein, là c'est the portail of the portail. Vous avez aussi le portail du coup du 21, qui sera en plus en inversé. Et puis le 30. Voilà, mais après, voilà, c'est des petits portails, c'est juste la vibration, on va dire comme ça, qui est un petit peu plus sur du 3. C'est des moments où il y aura plus de communication, plus de joie, ou aussi authenticité. Hein. Je rappelle que le mois 3, c'est l'authenticité, c'est l'enfant intérieur. Donc c'est vrai que c'est voilà, l'authenticité, la spontanéité, c'est Noël. Hein. On voit comment les enfants, un petit peu comment il peut y avoir ce côté un peu magique qui peut ressortir. Voilà, mais on lit jamais en effet une numérologie sur un chiffre, c'est une ambiance. Donc prenez ce qui vous correspond. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Au plaisir d'échanger avec vous les partages, les expériences. Je pense qu'elles sont riches. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Petite question, petit message en dessous, ou petit mail. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Bye bye!